Bonjour les créatifs, moi c'est Bruno Beuret et bienvenue sur ma chaîne Imagine, apprendre et découvrir. Aujourd'hui, on va voir comment créer une affiche en portrait texte. Je trouve intéressant de vous montrer cette technique qui est très pratique si vous voulez faire une affiche plutôt design. Dans ce tuto, on va voir comment on va travailler le filtre dispersion qui est vraiment puissant et magique à mon sens. On va aussi voir comment travailler les masques d'écrêtage et bien sûr les objets dynamiques. On va regarder comment moi je travaille. Sans plus attendre, passons sur Photoshop. Alors voilà, si on est sur Photoshop, là j'ai pris mon portrait pour faire cette affiche justement de texte. Donc on va remplacer ma tête avec du texte et on va mettre du texte aussi derrière. Je vais prendre ma biographie, comme ça me correspond vraiment et on peut vraiment faire quelque chose de design qui est vraiment dans mon thème. Pour commencer, on va redimensionner la photo. Donc ici sur l'outil recadrage, on clique dessus et là on voit qu'il y a des barrettes qu'on peut attraper et on va mettre un peu comme ça. Je vais resserrer un peu le cadrage dans les côtés. Quelque chose de pas trop serré quand même, qu'on voie le texte derrière. Voilà, comme ça. Je me recentre. Là, on va sur le petit vue et OK. Donc, c'est pas si mal. Là, on sélectionne le calque, on fait Alt, clic, glisser en dessous. On voit qu'il y a une double petite flèche qui apparaît. On lâche et on a fait une copie qu'on va désélectionner et on va travailler sur celui-ci. Donc maintenant, on va commencer par détourer la personne, car on va détourer pour pouvoir incruster le texte et dissocier le fond pour avoir un beau fond noir esthétique. Clic droite ici ou W. On va prendre, sélectionner le sujet. Là, on va cliquer en haut ici pour aller plus vite, sélectionner un sujet. Souvent, ça fonctionne bien, surtout si vous avez un fond uni d'un portrait en studio, par exemple, comme on a là. Alors, j'ai fait sur mon portrait à moi, je trouvais que c'était plus simple et plus vite fait. Là, on n'est pas obligé d'être au détail près, hein. On a un détourage très basique. On voit ici, oui, il est pas mal. OK. Ici en bas, on a l'icône masque. On clique dessus et là, qu'est-ce qui se passe? On a créé un masque de fusion. Si vous connaissez pas trop comment fonctionnent les masques de fusion, je vous laisse un lien ici ou ici sur une vidéo en 2 parties que j'avais fait sur les masques de fusion. Comme ce tutoriel est quand même un petit peu avancé, je pense que vous connaissez ce que c'est les masques de fusion. On va créer. Ensuite, on clique sur le calque du dessous. On va ici sur les petites icônes pour avoir un fond uni. Alors là, on voit pas bien ici en bas. On va laisser en noir comme ceci. Il est pas à 100%. On va peut-être le mettre à 100%, c'est mieux. Voilà. Le calque ici de fond en noir. Ensuite, on reclique dessus. On prend le calque de réglage courbe qu'on connaît bien. Cliquez et là, ici, couleur. Ici, on prend la poignée des tons clairs, enfin des blancs, on la descend, et là, on crée du noir et blanc. Et si vous ne connaissez pas les techniques de noir et blanc ou toutes les façons de faire du noir et blanc, je vous laisse aussi un lien ici. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur le noir et blanc où j'explique en détail comment créer un bon noir et blanc et pourquoi. Une fois que l'image est en noir et blanc, vous voyez que je suis très clair comparé au fond. C'est pas très naturel, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un beau vignettage autour pour qu'on ait l'impression que je sorte un peu de la nuit. Donc ici en bas, dans le petit plus, on ajoute un calque. Là, je vais mettre vignette. Alors, il y a plusieurs manières de faire le vignettage. Moi, je vous montre celle que j'utilise la plupart du temps dans mes photomontages. Donc, on prend l'outil de sélection, cercle, qu'on retrouve ici en haut. On clique et glisser pour avoir juste les coins. On inverse ici la sélection avec Shift Commande I sur Mac. Ensuite, commande effacer.
Et là, on voit que c'est blanc, donc c'est Alt effacer parce que ça prend en compte le premier plan. Commande, c'est l'arrière-plan. Alors, commande D, on voit ici que c'est un cadre arrondi. Donc là, je mets clic droite, objet dynamique pour pouvoir reprendre tous mes réglages. Là, je vais dans flou gaussien. Et là, je vais monter le flou gaussien assez élevé pour avoir, voilà, ce beau vignettage qu'on a là, comme si je sortais de la nuit, en fait. Et là, on voit la différence. Je trouve que ça touche un peu trop ici. Donc, ce qu'on peut faire, on clique dessus, on prend l'outil de sélection ici en haut, ou V. Je clique dessus, là, il me dit que c'est un objet dynamique, je mets OK pour pouvoir modifier, en fait, mon vignettage. Je mets OK. Et là, je vais l'agrandir un peu pour pas que ça me touche autour de mon visage. Voilà, quelque chose comme ça. En gardant toujours ici en bas un cercle de dégradé. Là, OK. Ça va calculer et reprendre mes réglages d'avant comme c'est un objet dynamique. Alors maintenant, voilà, c'est mieux. Maintenant, on voit que je suis très grisé, je suis très plat. Je suis pas assez contrasté, donc je vais encore mettre une petite courbe pour que je vais donner plus de vivacité dans mon noir et blanc. Outil courbe que je mets en dessous du vignettage. Je rassombris à peine. Ouais, on va pas trop exagérer je vais plutôt éclaircir. Voilà. Les tons clairs au ton moyen. Si vous voulez tout connaître sur les courbes, je vous mets aussi un petit lien ici. J'ai fait aussi une vidéo sur les courbes très complète pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors voilà, maintenant qu'on a tout ça, on va aller au-dessus, le dernier calque, et là, on va faire un raccourci clavier. On va tout figer ce qu'on a fait et mettre le calque au-dessus. Ça veut dire que tous les calques qu'on a ici vont se réduire dans un calque et on va le mettre au-dessus, sans perdre justement les calques du dessous. Alors, c'est Shift, Alt, Commande, E. Et là, vous voyez que ça m'a créé un calque avec tous les réglages qu'il y a en dessous. Et pourquoi je fais ça? Pour utiliser le filtre dispersion, il faut toujours une base de noir et blanc. Ça veut dire que on va utiliser ce filtre pour distordre le texte, mais pour ça, il nous faut une image de base, un gabarit si on veut. Je vais faire Shift Commande S, sauvegarder sous. Donc, on va enregistrer ce calque ici, qui est en noir et blanc, pour pouvoir le reprendre pour le filtre. Je vous explique mieux après. Je clique à nouveau sur le calque. Je vais dans Images, Mode, 8 bits. Pourquoi? Parce que je dois le convertir en 8 bits, comme c'est un vieux filtre des tout premiers Photoshop. Évidemment, il ne travaille pas en 16 bits ou plus, parce que, justement, les premières images dans les premiers Photoshop, c'était très souvent, voire tout le temps, en 8 bits, car le 16 bits, je crois, n'existait même pas encore. Et maintenant, on peut faire Shift Commande S, ou aller dans Fichier, Enregistrer sous. Là, on va le renommer Gabarit, nommer gabarit PSD, très important. Là, je mets sur le bureau, plus facile à retrouver, et je mets enregistrer. Voilà. Une fois enregistré, c'est pas très compliqué, on va dans mode et on passe de nouveau l'image en 16 bits. Petite gymnastique. Voilà. Ensuite, on peut supprimer ce calque ici qui était juste pour reprendre l'image complète en noir et blanc pour pouvoir avoir le gabarit pour le filtre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier la sélection du tour du personnage pour la mettre sur une couche alpha pour qu'on puisse reprendre la sélection comme on veut dans d'autres calques. Je vous montre. On va ici sur le masque, on clique commande. Vous voyez, quand on met un commande sur le masque, il y a une petite icône en sélection carrée sur la main. On clique et là, on récupère la sélection qu'on a faite au début. Une fois qu'on a fait ça, on va dans couche et on met ici en bas un petit plus
plus. Il vient une couche alpha qu'on clique dessus et qu'on met cliquer, inverser. Et là, on a de nouveau notre masque où on pourra reprendre comme on veut la sélection de notre portrait. Maintenant que j'ai ma couche alpha, bon, le masque au-dessus est déjà là, donc il n'y avait pas besoin de le faire, mais ça, c'est toujours un plus au cas où vous n'auriez pas le masque ici, parce que des fois, ça arrive. Désélectionner. Et maintenant, regardez, si je fais commande, clic sur la couche alpha, on voit que j'ai récupéré la sélection. Pourquoi je fais ça? Parce que là, maintenant, on va mettre tout ça dans un objet dynamique. On fait clic. On va prendre tout ça. On sélectionne tous les calques. On fait clic droite. Convertir en objet dynamique. Qu'est-ce qui va se passer? Tous ces calques vont se mettre dans un objet dynamique, donc dans un objet virtuel qui a comme preview l'image en entier. Une fois que ça c'est fait, on clique là, on prend ici en bas, toujours calque, un nouveau calque. On va l'appeler texte. Une fois que j'ai renommé, on va aller chercher le texte. Alors mon texte, je l'ai mis sur InDesign, mais on peut le récupérer sur Word. Vous pouvez le récupérer d'un site internet, etc. Moi, j'ai pris ma biographie de mon site internet. Alors, on va faire une petite gymnastique. Si vous arrivez sur Word à le faire, faites-le sur Word. Sinon, vous pouvez le faire dans Photoshop. C'est un peu plus compliqué. C'est de faire correspondre ici qu'il n'y ait aucun blanc. Il faut que ce soit un texte carré où il n'y a pas de blanc. Quitte à recopier. Je vous montre. Là, par exemple, on va prendre ici, on va le remettre là. Voilà. Ici, on le remet là. Vous comprenez mieux la chose. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de trou de blanc. On fait ça pour tout le texte. Alors, c'est bien de trouver un grand texte, hein, un texte qui corresponde aussi un peu à votre image, si c'est possible. Sinon, si c'est qu'un texte de remplissage, ça va aussi. Alors, là, je copie tout. Je recolle derrière. Je copie tout le texte. Commande C. Attends, on va sur le calque de texte. On peut décocher ici en bas le calque du dessous. On prend l'outil texte ici. On clique glisser jusqu'au bord. On laisse une petite marge. On tient la barre majuscule pour pouvoir déplacer la sélection comme on veut. On va faire une toute petite marge ici. Ouais, on va faire un truc comme ça. Là, voilà, on va faire un carré sur un carré. Voilà. Je lâche. Et là, je mets coller le texte. Et voilà, là, il y a toute ma biographie. Alors, ça a rebougé. Voilà, après, c'est du traitement de texte. Hein. Je pense que tout le monde connaît comment on travaille. Je clique là, je remonte. Alors, le plus important, c'est vraiment d'avoir aucun trou. Là, on voit qu'il y a encore tout ça à remplir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je copie. On va dire à peu près jusque là. Copier. On va recoller, tout simplement. Voilà. On a recollé. Et on peut même recoller encore. On va faire une... Ouais, copier un bout, là. Copier. Et recoller. Voilà. On a l'entièreté maintenant en lettres. Maintenant, je vais zoomer un peu, regarder ce que ça donne. Faut essayer de voir ce qui donne le plus design. Hein. C'est un peu de la gymnastique. Les premiers que vous allez faire, je pense que ce sera peut-être les lettres un peu trop grands, un peu trop petits. Ce sera pas toujours évident, mais à force de recontrôler un peu, vous verrez que on va travailler pour que tout est rattrapable. Là, on voit que le texte, il est pas trop mal. Il est petit, mais il y en a beaucoup. Et maintenant, la police, moi, j'ai choisi une police plutôt linéale, comme on appelle en graphisme, donc
à ligne avec sans empattement et qui est quand même assez costaud, hein, qui a une bonne graisse, comme on dit, qui est pas trop fine pour qu'on voie quand même qu'il y a du texte, quoi. On va réactiver celui du dessous. Alors là, le texte est sur la photo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici, on va prendre le visage, on va le mettre dessus et on va l'écrêter dans le texte. Ça veut dire que l'image du portrait sera imbriquée dans les lettres. Je vous montre. On le met au-dessus. Alt. On se met entre les deux calques et là, on voit la petite icône. On clique et ça devient un masque d'écrêtage sur le texte. Ensuite, on met une courbe qu'on écrète aussi. Donc, Alt, clic entre les deux. Donc, on a la petite flèche qui dit que ça va écrêter ici sur le texte. Là, on va bouger, bien sûr, ceux qui sont en dessous. Là, vous voyez que mon texte qui est en forme de mon visage bouge un peu. Là, on va le mettre un peu plus contrasté, ouais, comme ça. Ensuite, on va ici en bas, clic, fond uni. On va le laisser en noir. OK. Là, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais sur le calque en dessous et ça me l'a écrêté directement. Donc moi, je veux pas ça. Donc je le descends au-dessous. Et là, on voit bien que vu qu'il est en dessous du texte, il n'y a plus de masse d'écrêtage. Voilà. Là, ça commence à devenir un peu ce que je voudrais. Il n'y a pas du tout de relief. Normalement, on voudrait que le texte soit en relief comme si c'était vraiment le visage qui ressortait dans le texte. Donc, pour faire ça, il nous faut un filtre, le filtre dispersion. Ce filtre dispersion va prendre en compte tous les contrastes blanc, gris et noir, enfin surtout les gris qui seront modifiés, les noirs et les blancs ne seront pas modifiés, ce sera que les nuances de gris qui vont déformer l'image avec le gabarit qu'on a fait avant. Donc on va sur le texte, vous allez comprendre. Convertir en objet dynamique, pourquoi je fais ça? Pour que le texte puisse être repris comme on veut, que le filtre qu'on met sur le texte soit repris comme on veut. Il faut toujours travailler en non destructif sur Photoshop pour pouvoir reprendre tous les réglages. Donc, une fois converti, on va dans filtre ici en haut, distorsion, dispersion. Voilà. Le petit panneau s'ouvre et là, on voit échelle horizontale, échelle verticale. Alors, il faudrait un tutoriel complet sur le filtre dispersion, car il y a beaucoup à dire. Là, on va survoler pour que vous compreniez en gros ce que ça fait. Et pour aller plus en détail, je ferai un nouveau tutoriel et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un tutoriel sur ce filtre qui est pour moi assez puissant et qui est là depuis les premiers Photoshop. Alors, en gros, ça va déformer tout ce qui est gris dans l'image du gabarit d'un sens et dans l'autre pour avoir un relief sur la texture qui est ici le texte. Le texte va prendre ici sur l'image la forme de mon visage d'après le gabarit qu'on a fait avant. Donc si je mets OK ici, on voit qu'il me demande, ben voilà, ce filtre il veut une image, un gabarit, pour dire voilà maintenant il me faut des nuances de gris pour déformer mon texte. Et là, ben comme on en a fait un avant, je double-clique sur gabarit PSD. Voilà, maintenant qu'on a notre texte qui épouse vraiment tout le visage, on va mettre le texte à l'arrière. Donc ça, on va faire un groupe et au-dessus, on va mettre le calque texte, on va faire clic, alt, clic glisser, on le met bien au-dessus. Là, on a une copie du texte qu'on va inverser maintenant, vu qu'il est complètement noir. Calque de réglage inversé, qui est ici, qui est négatif. Ça crée en fait un négatif, tout simplement. Alors,
là, par contre, on voit qu'il est complètement blanc. Donc, on va Alt, clic, et voilà. On a inversé que le texte copié qui est au-dessus. C'est complètement fondu dans le reste. Pourquoi? Parce que tout est sur la même densité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici, prendre une courbe. On va même la mettre au-dessus, la courbe. Et on va assombrir le texte. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc que vous avez peut-être pas remarqué, c'est que le texte, il passe tout partout au-dessus du visage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que, justement, il se remette pas par-dessus? On va justement reprendre un masque qu'on va mettre sur, ici, ce texte de copie pour que l'arrière-plan soit masqué. Donc, on clique sur le texte, on fait le texte copie, on met un masque. Et là, voilà l'astuce pourquoi il fallait faire cette couche alpha. On va dans couche, on va sur la couche alpha, on presse commande, clic, et là on voit que on récupère la sélection. Hein, on voit que j'ai récupéré la sélection de mon visage. Et là on va dans calque, on va dans le masque, enfin sur le masque, et là on fait Alt, effacer. On a effacé ici autour. Si on enlève le visage, on voit ici que mon texte d'arrière-plan est détouré. Alors, ce qu'on peut faire là, vu que c'est un petit peu décentré, on fait C et on recadre un petit peu. Voilà, comme ça, c'est plus joli. OK. Comme il a la dispersion sur le calque copie, eh bien, on va l'enlever pour qu'il reste bien à plat en arrière-plan. On voit ici, il y a deux petits ronds. Quand on clique droite, on peut désactiver le filtre dynamique. Donc, le filtre dynamique, c'est l'effet qu'on a mis pour distordre justement ce texte. Et là, moi, je veux juste l'effacer. Comme ça, l'arrière-plan redevient bien plat. Et là, il est encore beaucoup trop présent, l'arrière-plan. On est d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On double-clique sur la courbe et puis on va essayer encore plus de descendre. Voilà. Faire qu'on devine un peu l'arrière-plan. Et après, on clique ici au-dessous, ou on peut même au-dessus, ça c'est égal. On clique ici en bas, on prend un fond uni, on met une couleur qu'on veut. Voilà, on va mettre un truc comme ça. Un bleu un peu terne, voilà. Et là, on refait un masque d'écrêtage, donc Alt, on va entre les deux, il y a la petite icône, on clique, et voilà, on a un arrière-plan dissocié du visage, qui est toujours un peu trop vif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire? Le calque ici de fond uni de couleur bleue, on va le descendre. Voilà, comme ça, ça devient un peu plus terne, et j'ai envie même de dire que là, on va double-clic, on va encore descendre. Voilà, qu'on le voie à peine l'arrière-plan, que le visage soit bien sorti, distingué. Donc voilà, si on regarde de plus près, on voit que tous les textes de ma biographie suivent et épousent bien mes contours de visage. Donc on a vraiment l'impression que le texte, c'est le texte qui fait le visage. Il faut jamais oublier que sur ce filtre-là, il faut le gabarit qui va distordre, entre autres là, le texte, pour donner cette texture de visage comme ceci. Donc ensuite, on prend ça, on copie tout, on met dans un groupe et on met fond. Voilà. Comme ça, tout est bien rangé. Donc, si on récapitule, on a créé un objet dynamique pour commencer. On a créé un objet dynamique pour commencer, un fond noir avec moi détouré. Voilà. On m'a passé en noir et blanc.
On a contrasté. On a mis du vignettage ici pour justement que j'ai l'impression qu'on sorte de la nuit. On a tout copié, passé en objet dynamique. L'objet dynamique qui est ici. Alors, c'est noté vignettage, mais je vais mettre moi, c'est plus simple. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a pris un calque vierge où on a déposé le texte depuis Word, depuis InDesign, depuis un site internet. On l'a retravaillé qu'il soit bien carré sur toute la surface, avec une belle police visible, épais. Voilà. Tac. Comme ceci. Ensuite, on a pris mon portrait, on l'a mis au-dessus, très important de mettre au-dessus, ici, du texte. On a créé un masque d'écrêtage pour que mon visage soit découpé dans, ici, tout le texte. Une fois qu'on a fait ça, on a mis un fond, pour voilà, qu'il n'y ait plus que le texte qui ressorte. On a contrasté, pour que ce soit plus joli. On peut même, j'ai même envie de dire qu'on peut y aller un peu plus fort là, voilà, qu'on me voie mieux. Plus on va éclaircir les tons clairs, plus on me verra mieux. Voilà, là c'est quand même plus joli. Une fois qu'on a fait ça, on fait un groupe que j'ai nommé moi. On fait ici une copie du texte d'en dessous qu'on remet au-dessus. On crée un masque de fusion qu'on reprend ici dans la couche alpha. Donc, je récapitule, commande ou contrôle, clique ici sur la couche alpha, donc ça récupère la sélection, qu'on revient ici sur le calque, qu'on met sur le masque, et ensuite on fait Alt, effacer, pour remplir la sélection qui devient un masque, pour avoir ici derrière le texte qu'on ne voit pas, parce qu'il est noir. Qu'est-ce qui se passe? On met un calque négatif pour inverser, comme ça on voit le texte. Il est beaucoup trop prononcé, donc on descend les tons clairs au plus bas pour qu'on le devine. Et ensuite, on peut mettre la couleur qu'on veut à l'arrière-plan. On peut mettre même du rouge si on veut, hein, comme ceci. Là, on peut voir si on zoome que l'arrière-plan coordonne avec le texte du visage. Et le texte du visage est déformé en fonction justement du filtre avec le gabarit qu'on y a mis, qui est aussi mon visage. Le filtre de dispersion est un peu difficile à comprendre, mais il faut faire 2-3 essais et bien sûr, je vais faire un tutoriel là-dessus. Voilà pour ce tutoriel comment créer une affiche en portrait de texte. On a pu voir en fait en survolant vite fait le filtre dispersion. On a aussi pu entrer un peu plus dans l'objet dynamique, comment je travaille avec plusieurs calques dans un objet dynamique. Et on a pu voir aussi un petit peu en survol comment fonctionnent les masques d'écrêtage, important pour ce genre de visuel. C'est toujours sympa de me donner des suggestions pour mes prochaines vidéos. Moi, mon but, c'est de vous aider. Donc, à la prochaine. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.